الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, bienvenue pour la suite de cette série concernant l'adoration du jeûne, as-siyam. Nous avons vu les immenses bienfaits et les innombrables sagesses qui se trouvent derrière la pratique du jeûne. Voyons maintenant qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui va faire quelles sont les actions qui vont faire si nous les commettons, eh bien le jeûne est annulé. Et nous savons que la première chose en quoi consiste le jeûne, c'est l'abstinence de manger et de boire ainsi que d'avoir des rapports conjugaux de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc évidemment, la première chose qui va rompre le jeûne, c'est le fait de manger ou de boire. Allah nous dit Azza wa Jal dans la sourate Al-Baqarah فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil de l'aube et du fil de la nuit. C'est une expression en arabe pour dire que vous différenciez la nuit qui se termine et que l'aube arrive. Après cela, poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc bien sûr, le fait d'introduire toute chose comestible, tout aliment et qui arrive à l'estomac, eh bien, rompt le jeûne. Alors si quelqu'un, durant une journée de jeûne, mange par oubli, cela arrive parfois, on est dans les occupations ou lorsque l'on va acheter du pain par exemple, et hop, on prend une bouchée comme ça sans y penser, et ensuite on se souvient que j'étais en train de jeûner. Eh bien dans ces cas-là, le jeûne, la personne doit continuer à jeûner et elle est excusée, parce que bien sûr nous savons que Allah ne nous tient pas compte de ce que nous faisons par oubli ou par ignorance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala wa shariba falyatimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Qui a mangé ou bu par oubli alors qu'il était en état de jeûne, eh bien qu'il poursuive alors son jeûne, car en fait c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé. Donc cela est excusé, la personne continue son jeûne comme si il ne s'était rien passé, bien sûr, si elle l'a vraiment fait par oubli, mais on ne peut pas mentir ou jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc manger ou boire. Ensuite, il y a ce qui est assimilable au fait de manger et de boire, c'est-à-dire lorsque l'on va apporter à notre corps quelque chose qui va lui fournir ce que habituellement les aliments lui fournissent. Donc notamment les solutions injectables nutritives, ce qui pénètre le corps et apporte au corps ce qui lui manque comme protéines, sels minéraux, nutriments, etc. Eh bien cela fait office de nourriture, cela joue le rôle que joue le rôle de la nourriture. Et donc cela aussi rompt le jeûne. Elles tiennent lieu en fait de nourriture et de boisson. Et aussi la transfusion sanguine pour le malade, cela rompt le jeûne, car le fait de manger sert à créer du sang. Le fait de faire que ça va fournir du sang au corps, et là à nouveau, cela joue le rôle que jouent habituellement les aliments. Mais bien sûr, nous savons que le malade n'est pas obligé de jeûner, et nous reviendrons là-dessus, Inch'Allah. Et aussi fumer, quelle que soit la substance, fumer rompt le jeûne, car on introduit un corps étranger dans le corps, en plus un corps nocif, donc cela, bien sûr, rompt le jeûne. Ensuite, nous avons aussi que les rapports conjugaux sont interdits durant une journée de jeûne. Et donc, le fait d'avoir des rapports conjugaux avec pénétration, le coït, au minimum avec pénétration, même s'il n'y a pas éjaculation, eh bien, cela rompt le jeûne. Mais tout le reste, entre un époux et son épouse, est autorisé, les préliminaires, etc. Mais l'acte de pénétration n'est pas autorisé. Aussi, l'éjaculation, même sans rapports conjugaux, provoquée volontairement, par le contact physique, donc par la masturbation ou autre, cela annule le jeûne. Mais attention, si cela arrive à quelqu'un d'éjaculer alors qu'il est en train de dormir, en train de faire une sieste par exemple, eh bien cela ne rompt pas le jeûne, parce que c'est involontaire, c'était pendant son sommeil, cela ne rompt pas le jeûne. Il devra faire al-ghusl pour pouvoir prier à nouveau, mais cela n'altère pas son jeûne. Et donc, comme je disais à l'instant, il est permis d'embrasser son épouse et de faire ce que l'on appelle les préliminaires, mais sauf si la personne sait qu'elle ne peut pas se contrôler et cela risque de provoquer une éjaculation. Là, elle ne devra pas le faire, mais sinon, en soi, c'est autorisé. Ensuite, cinquièmement,
le fait de se faire vomir de façon intentionnelle. Alors attention, si quelqu'un vomit, habituellement on ne vomit pas de façon intentionnelle. Si quelqu'un vomit alors que c'est plus fort que lui, ça ne rompt pas le jeûne, mais s'il se force à vomir, là, en effet, cela va rompre le jeûne, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Man dara'ahu al-qay wa huwa sa'imun falaysa alayhi qada wa man istaqa falyaqdi » C'est rapporté par Tirmidhi ou Abu Daoud. Celui qui est submergé par l'envie de vomir et vomit, c'est-à-dire que voilà, c'est plus fort que lui, il vomit contre sa volonté, n'a pas à récupérer son jour de jeûne. Mais celui qui se fait vomir, alors doit le récupérer. Ensuite, sixièmement, eh bien, l'écoulement du sang des menstrues ou des lochis. Nous savons que la personne, la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, ne prie pas et ne jeûne pas. Et donc, si une femme a jeûné, même si elle a jeûné toute la journée, mais quelques instants avant le coucher du soleil, elle voit apparaître le sang des menstrues, eh bien, son jour, elle doit manger et son jour ne sera pas compté, devra être rattrapé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a dit, il y a un hadith à ce sujet rapporté par Al-Bukhari, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. N'est-ce pas que quand elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Maintenant, il faut différencier le sang des menstrues et le sang qui est un écoulement similaire, mais qui en vérité reflète une anomalie, ce que l'on appelle la métrorragie. Quand une femme a l'écoulement du sang qui dure de façon trop prolongée par rapport à ce que cela dure habituellement, eh bien, elle tombe dans ce que l'on appelle l'état de métrorragie. C'est une maladie, une anomalie. Et donc, dans ces cas-là, elle n'est plus sujette aux règles de la femme qui a ses menstrues. Elle devra jeûner, cela n'empêche pas le jeûne. Voilà les causes d'annulation du jeûne. Donc, nous récapitulons. Le fait de manger et boire, le fait de s'injecter des solutions qui vont apporter ce qu'apportent habituellement les nutriments, avoir des rapports conjugaux avec pénétration, l'éjaculation provoquée, le fait de se forcer à vomir et l'écoulement du sang des règles et des lochis. Barakallahu fikum pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette série. Akramakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.